Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Collectibles. Aujourd'hui, on démarre un nouveau concept, la cartoception. La cartoception, qu'est-ce que c'est? Je vais simplement choisir des cartes de ma collection, vous les présenter et vous expliquer pourquoi je les possède et pourquoi je les apprécie tout particulièrement. Nous allons donc entamer cette série avec la fameuse carte, le Mew Antique. Pourquoi le Mew Antique? Tout d'abord, je vais être très clair, c'est ma carte préférée, tout TCG confondu. Et de loin. Ensuite, ça se voit assez facilement, son design est tout à fait unique, que ce soit la face avant ou la face arrière. Il s'agit aussi du Pokémon à l'origine de tous les autres Pokémon, c'est-à-dire que son ADN contient le gène de tous les autres Pokémon. C'est un petit peu le Pokémon ultime. Enfin, cette carte propose un nombre d'anecdotes incroyables et a une histoire commune avec les films Pokémon. Tout d'abord, c'est l'un des personnages clés du premier film. En effet, les humains s'emparent d'une partie de son ADN afin de produire un Pokémon surpuissant surnommé Mewtwo. J'ai une carte juste là pour le présenter. On fait la connaissance de Mew via une scène cinématographique très jolie lors du premier film. On découvre aussi sur le mur d'une sorte de temple inca, d'une ruine inca, une gravure à l'effigie justement de Mew qui est représentée du coup un petit peu comme une sorte de divinité. Dans ce même film, on fait donc connaissance avec ce personnage et surtout avec son côté assez malicieux et surtout très puissant. Dans le second film, alors là, il y a vraiment une première très grosse anecdote et un easter egg. En fait, un des personnages, le méchant du film, tout simplement, Lawrence, ramasse cette carte par terre, tout simplement. C'est exactement celle-là, je vous mettrai la photo en image. Il la ramasse et c'est donc la première carte de sa collection. C'est aussi pour ça, j'avoue, que je commence cette série d'épisodes par cette carte, en guise de clin d'œil à ce passage du film. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette carte est-elle rare? La réponse est oui et non. Pourquoi la réponse peut être oui? Eh bien tout simplement, puisque pour obtenir cette carte, à la base, il fallait être présent la première semaine de la sortie du film au Japon, ce qui limite donc un petit peu les chances. Vous aviez une seconde tentative, la première semaine de la sortie du film, cette fois aux États-Unis. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre moyen de se la procurer. Cette carte est donc montée avec la spéculation au-delà de 3 000 $. Aujourd'hui, avec les plateformes d'échange de cartes, etc., vous pouvez la trouver pour vraiment très peu cher, à savoir, selon les versions, on en reparlera tout à l'heure, 30 à 40 € assez facilement en plus ou moins très bon état. Pourquoi n'est-elle donc pas rare et pourquoi est-elle à ce prix maintenant? Eh bien tout simplement puisque l'accès à internet était nettement plus compliqué à cette époque, ce qui du coup maintenant a fortement dévalué la carte, mais aussi et surtout il y a eu plusieurs reprints et plusieurs versions différentes. Alors, on va commencer par les points communs. Donc, le recto et le verso, les indications sont toujours les mêmes, peu importe les versions. Là, entre les mains, vous voyez la version américaine. Alors, ce qui saute aux yeux, déjà, c'est que tout est écrit en runes, en langage codé. Donc, cette particularité fait que cette carte est interdite en tournoi. Il n'y a que 2 cartes dans ce cas-là, une carte anniversaire de Pikachu et cette carte Mew Antique, qui est appelée aussi Ancient Mew d'ailleurs. Il y avait plusieurs façons de traduire cette carte. La façon la plus connue et la première d'entre toutes, c'est Pokémon qui l'a utilisée en invitant les joueurs à se rendre à leur ligue la plus proche. Les ligues, c'est-à-dire, c'est l'équivalent des clubs de cartes chez nous. Donc les ligues Pokémon, c'est là où les joueurs de cartes Pokémon pouvaient se réunir et donc avaient accès à une traduction. Et maintenant, on passe donc à cette fameuse traduction. Alors en haut à gauche, il y a le prénom Mew, avec la fourche inversée, la barre et le P. La carte s'appelle Ancient Mew ou Mew Antique selon les langues, mais on a bien laissé que le nom du Pokémon en haut à gauche.
En haut à droite, HC signifie HP pour les points de vie. Le triangle rectangle, c'est 30. Et ensuite, le symbole du Pokémon Psy. Au milieu, on voit les deux symboles Psy, donc le coût en énergie pour l'attaque Psychogriffe. Et on retrouve le triangle rectangle, donc 30, et le sorte de petit triangle, on est sur 10, puisque l'attaque fait en tout 40. En bas à gauche, on voit donc un triangle avec une écriture par-dessus, un plus et un symbole Psy. Ce sont ses faiblesses, il est donc plus faible face aux attaques de type Psy. Parallèlement, il y a un triangle inversé, qui signifie ses résistances, et un moins, donc il n'a aucune résistance particulière face aux autres types de Pokémon. Ensuite, on passe au milieu. La première ligne, c'est Spécimen. Au-dessous, alors là, il y a une anecdote. Il y avait écrit au début, en anglais, excusez mon mauvais accent, Little God or Evil, traduire petit dieu ou diable, point d'interrogation. Et ça a été changé, ils ont rajouté un O à God pour dire good, et maintenant il y a écrit donc Little Good or Evil. Donc traduire littéralement petit bon ou mauvais, point d'interrogation. En gros, ils sous-entendent que c'est un petit diablotin dans l'idée, quoi. Dessous, on voit le coup de retraite, à savoir 2 énergies, qui visuellement auront leur importance pour discerner les différentes versions. Ensuite, sur le recto, il y a encore une information. Derrière Mew, en haut à gauche, vous voyez une rune qui signifie naissance. En haut à droite, intronisation. En bas à droite, droit de succession. Et en bas à gauche, mort. Enfin, sur le verso, il y a les couleurs des 7 énergies. On va donc maintenant passer aux différentes versions de cette carte. Et c'est là où il va falloir être un petit peu concentré. Je vous préviens. On entre donc dans le vif du sujet, à savoir comprendre et reconnaître les différentes versions. À savoir qu'il y a 3 versions majeures et vous verrez que maintenant il y a des versions subsidiaires. Les premières, ce sont les versions japonaises. Pour les reconnaître, c'est très simple, il y a plusieurs indices. En premier, le foil est très particulier. Il a une apparence unique. Vous verrez la différence avec ma version, je vous mettrai une image. Son apparence est un petit peu marbrée. Le foil est très complet, très condensé. Ensuite, là où vous ne pourrez pas vous tromper pour reconnaître la version, dans le mot Nintendo, en bas, il manque le 3e N, la 3e lettre N, ce qui donne Nintendo. Donc si votre carte a une faute et un pattern marbré, c'est la toute première version japonaise. Ensuite, il y a eu une première réimpression où ils ont corrigé la faute, mais ils ont mis tellement de temps à réagir qu'en fait la version sans faute est plus rare que la version avec faute. Donc pour moi, la version sans faute, je l'appelle la version 1.5. C'est du coup la plus chère. Cette version en gradé 10, PSA, alors PSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme de certification et de notation des cartes à collectionner. Donc il note votre carte de 1 à 10 et ça lui donne plus ou moins de valeur. Donc cette carte version 1.5, ce que j'appelle moi 1.5, en gradé 10 vaut largement plus de 1000 € au moment de cette vidéo. Ensuite, il y a eu la version 2. Alors là, il n'y a pas que moi qui l'appelle la version 2, elle s'appelle la version 2. Ils ont changé le foil pour mettre, exactement comme la mienne, un foil un peu cosmos, un peu étoilé. Pour la reconnaître, donc, il y a le foil, avec des petites étoiles, et plus facile, encore une fois, en bas dans l'écriture. Pour que votre carte soit une version 2 japonaise, il faut qu'il y ait écrit au début 1995, 1996, 1998 en voyant tous les chiffres, c'est-à-dire 1995, 1996, 1998. Et à la fin, ça ne trompe pas, il y a écrit Game Freak Inc. Avec encore mon très bel accent. Ensuite, la version du coup suivante est la version américaine. Pour la reconnaître, le foil, encore une fois, Cosmos. Il n'y a pas de version américaine avec le foil que j'appelle marbré. Donc vous voyez, quand je bouge, ça, vous voyez bien le foil étoilé. Donc là, il y a un détail assez
précis et très difficile à distinguer, on peut être ou pas d'accord, mais il y a une couleur dominante qui dévie un peu sur le rouge. Alors que sur la version japonaise, quand on bouge un petit peu comme ça, on a la sensation que la couleur dominante s'oriente plus vers le bleu. Ensuite, à droite là, vous voyez, le violet est plus foncé et les bords sont plus larges que sur la version japonaise. Encore un autre détail, vous voyez ces étoiles, elles sont très marquées, très noires et très précises, alors que sur la version japonaise, elles sont beaucoup plus floues. Alors, c'est sûr que quand on a les deux cartes côte à côte, on s'en rend plus compte. Peut-être que je prendrai la version japonaise une fois, ça dépendra de mon budget. Mais pour être sûr de votre coup, pour savoir si vous avez la carte antique Mew des années 1999-2000 version américaine, encore une fois, vous avez la réponse en bas. Il faut que l'écriture commence par 1995, 96, 98, 99. Alors, déjà, vous voyez que ce n'est pas les mêmes dates que la version japonaise, mais surtout, les nombres ne sont pas écrits en entier, à part le premier, donc 1995, et après il y a 96, 96, 98, 99. Il n'y a que les deux derniers chiffres des années. Et pour finir, ce qui met tout le monde d'accord, c'est que c'est la version américaine et à la fin il y a écrit Wizards. Pour cette version, en PSA 10, on est plutôt autour des 4 ou 500 €. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque très récemment, il y a eu 2 nouvelles versions de cette carte. Pour les reconnaître, c'est tout aussi facile. Il y a une nouvelle version japonaise, avec cette fois écrit en bas à gauche 2019, tout simplement, avec le premier foil marbré. Attention donc, c'est très important comme information, si vous souhaitez acheter une carte japonaise de la première version, vérifiez bien la date en bas, parce que si vous mettez le prix de la première version alors que c'est une carte de 2019, vous allez vous faire avoir de façon très marquée. Ensuite, il y a encore une dernière version, coréenne cette fois, et toujours avec le foil marbré de la première version japonaise, avec marqué en bas 2020. Donc, même histoire, attention au prix, il faut vraiment savoir ce que vous achetez quand vous l'achetez. Je vais vous résumer tout ça pour essayer d'être clair. La première carte, la version 1, est japonaise, elle a un foil marbré avec une faute de frappe. Elle est appelée officiellement Ancient Mew 1 lorsqu'elle est gradée. Ensuite, il y a version que j'appelle 1.5, toujours avec le foil marbré, avec la faute corrigée, c'est la version la plus rare. Lorsqu'elle est gradée, elle est appelée officiellement Ancient Mew 1, donc corrigée. Ensuite, on a la version 2, toujours japonaise, avec un foil étoilé, il n'y a pas de faute non plus, de 1999. Elle est appelée, quand gradée, Ancient Mew 2, et pas Mew 2, comme la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Ensuite, la version 3, donc c'est la version américaine, avec le foil étoilé, écrit Wizard à la fin et les chiffres de date pas entiers. Elle est appelée officiellement Ancient Mew quand gradée, donc pour la reconnaître, elle est notée de l'année 2000 et pas de 1999. La version 4, japonaise, avec noté 2019 en bas, avec un foil marbré, et la dernière version, la version 5, coréenne, avec noté 2020 en bas, avec un foil marbré. Voilà, on a fait le tour de toutes les informations de cette carte. J'espère que vous en aurez retenu la plupart, parce qu'en fait, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais en vrai, on s'y retrouve très facilement par la suite. J'espère aussi que si quelqu'un est intéressé par cette carte, que grâce à ces informations, il ne se fera pas arnaquer en termes de prix, qu'il saura exactement ce qu'il achète et aussi pourquoi il l'achète, puisque c'est aussi sympa d'avoir les différentes versions. J'espère que ça ne vous aura pas ennuyé, j'ai essayé de me dépêcher, je sais que cette vidéo va être un petit peu longue, je pourrai m'adapter pour la prochaine vidéo, puisque comme vous voyez, on va pouvoir faire pas mal d'épisodes. Là, c'est des cartes que j'ai préparées, pour lesquelles j'ai pas mal de choses à dire. J'espère donc que ça vous aura intéressé, que vous voudrez bien vous abonner pour suivre la suite des épisodes, et je vous dis à très bientôt, et surtout, merci beaucoup.